l'histoire de Ducarroy-Granges a démarré en 1941, quand André Ducarroy, qui était artisan laquiste, a enregistré son activité au registre des métiers pour pouvoir faire des maquettes. On fabrique des maquettes, des manips, c'est-à-dire des dispositifs manipulatoires pédagogiques, des sculptures et des décors. Alors, le métier de maquettiste, c'est un métier d'art, même s'il est peu connu ou reconnu comme métier d'art, mais il est officiellement métier d'art. Nous, on a également une reconnaissance puisqu'on est labellisé entreprise du patrimoine vivant. Donc c'est une reconnaissance, un label d'État qui est décerné à des entreprises pour leur savoir-faire d'excellence et leur préoccupation dans la pérennité et la transmission de ce savoir-faire. Pour être maquettiste, il faut être patient parce que la maquette, ça prend du temps à réaliser. Il faut être minutieux parce que c'est un travail de précision. On va travailler parfois du très grand mais souvent du petit. Donc il faut être assez précis. Il faut être curieux parce qu'on passe de sujets très divers et variés. Donc il faut s'intéresser au sujet. Et puis il y a également une part de relationnel, puisque le maquettiste est en contact avec le client pour le suivi de son projet, pour être sûr qu'il répond aux besoins. Donc il y a aussi cette part humaine dans le travail qui est importante. Donc la maquette, elle sert à beaucoup d'usages différents. Elle sert à étudier au départ, à valider que ce qu'on veut fabriquer va marcher. Après, on va avoir des maquettes pour concourir, donc pour faire valider ses projets. On a des maquettes également pour promouvoir, donc pour arriver à vendre, que ce soit un immeuble ou un logement, mais également un produit industriel. Donc on va retrouver des maquettes sur des salons avec des fins commerciales. Et puis il y a des maquettes qui ont des fins pédagogiques, explicatives, qu'on va retrouver dans des musées, mais aussi dans des activités de médiation dans des classes, avec des enfants ou avec des vocations d'accessibilité, avec des publics qui peuvent avoir certains handicaps. Il y a ce côté émerveillement, ce côté très pédagogique qui marche avec la maquette. La maquette, ça va rassembler des gens. Quand on est plusieurs dans un musée, ça va créer du dialogue, ça va permettre d'échanger, là où parfois les écrans isolent, et on est un peu plus dans un carcan. Et puis il y a cet effet un peu waouh, c'est-à-dire qu'il y a un émerveillement devant la maquette qui fait que l'aspect pédagogie passe beaucoup mieux. Très polyvalent en termes de techniques, de matériaux utilisés, et donc on va choisir ces techniques par rapport au rendu. On va pouvoir utiliser de la découpe et de la gravure laser, de l'impression 3D, du fraisage numérique, des usinages plus manuels, du tournage. On peut travailler les métaux et faire de la soudure. Donc c'est très varié, utiliser des résines, de la sculpture, du modelage. Et donc on va faire ces choix de matériaux. Donc, le maquettiste est un artisan, mais qui va piocher dans des techniques très industrielles pour fabriquer des morceaux et après faire tout un travail d'assemblage qui reste un travail manuel artisanal. Et après, il va travailler le rendu. Donc il va travailler le rendu de surface, de texture et également la couleur, donc avec la mise en peinture, travailler en cabine de peinture au pistolet, au pinceau. Donc suivant le rendu à avoir, il va aussi là adapter ses techniques. Et puis la présentation, donc on va faire également les soclages, les vitrines pour aller jusqu'à la livraison chez le client, puisque le maquettiste livre, installe et s'assure qu'on va au bout de la réponse à la demande jusqu'à la dernière étape.